Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour le message des oracles du dimanche. Donc l'astroscope, on va voir en fonction de votre signe astrologique ce que les oracles ont à vous dire. La tendance pour la semaine du lundi 31 octobre. Donc évidemment, ce sont des messages d'ordre général. Donc tout ce qui est percutant et tout ce qui vous parle, c'est forcément le message qui tombera en synchronicité pour vous pour répondre à certaines de vos questions. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser un oracle que j'aime beaucoup, qui s'appelle le photoracle. Donc, j'aurais mis, normalement, je vais vous mettre sous la vidéo le nom de cet oracle. Il n'est pas encore commercialisé, mais vous allez voir un petit peu le type d'oracle que c'est. Donc, c'est la créatrice Émilie que vous connaissez, donc la créatrice du Murmure des animaux. Donc, vous aurez tout en dessous pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, il y a eu la gentillesse de me faire de très très jolies illustrations pour pouvoir présenter également vos astroscopes. Voilà, c'est quand même plus sympa que ce que j'avais jusqu'à présent. Donc, merci beaucoup et j'adore les illustrations. Donc, c'est parti. On va commencer par les poissons. Donc, vous voyez, c'est vachement agréable parce que là, vous voyez beaucoup plus clairement votre signe. Allez, on commence. On va mettre la petite bougie là. Et on va voir ce que les oracles ont à vous dire pour vous, les poissons, pour cette semaine, pour la tendance du moment, pour vous, les poissons. Alors, déjà, il y a celle-ci qui se retournait pour les poissons et celle-là. Allez, on va tourner et on va voir quel est votre message, quelle est la tendance pour vous, les poissons. Alors, les poissons, on vous parle du mois de septembre. On vous parle de rentrée, de formalité du mois de septembre. Peut-être qu'au mois de septembre, il y a eu une décision que vous avez prise, quelque chose, un revirement de situation. Peut-être que vous avez choisi de vous diriger vers quelque chose de différent professionnellement. Peut-être que vous avez commencé à mettre des projets en place, des choses en route. Le mois de septembre ressort, en tout cas pour vous, avec le début de quelque chose. Peut-être que vous avez été particulièrement dans la paperasse. Il y a également sur cette photo, donc comme on peut voir, des livres, de l'instruction, de la connaissance. Peut-être que vous êtes en ce moment dans des démarches un petit peu administratives. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose ou que vous êtes tout simplement dans des formalités. Donc là, à travers cette carte, vous avez plusieurs informations. Vous avez non seulement on vous parle de tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, la documentation, la progression, la mise en œuvre de pratiques professionnelles éventuellement, et le mois de septembre qui ressort comme quelque chose qui a pu être un point de démarrage pour vous cette année avec des nouvelles façons de travailler ou des nouvelles prises de décision. S'il ne s'est rien passé de particulier en septembre, ça parle uniquement, évidemment, de mise en œuvre d'un projet, d'apprentissage, de formation, d'évolution. On vous parle également de cette période d'Halloween et du mois d'octobre. Alors, c'est marrant, avec vous les poissons, on vous parle beaucoup de dates, beaucoup de périodes. Peut-être qu'en ce moment, vous avez, en ce mois d'octobre, justement, comment dire, des proches qui sont de l'autre côté à qui vous pensez. Peut-être qu'il y a eu un départ d'un proche, malheureusement, au mois d'octobre, que ce sont des choses qui reviennent un petit peu en surface, en souvenir. En tout cas, sur cette photo, il y a cette citrouille, on voit des bougies, on voit cette période où on est un petit peu en lien avec le monde de là-haut. Donc, si vous vous demandez si en ce moment vous pensez beaucoup à vos proches, c'est une synchronicité aussi. Et si vous avez perdu aussi une personne dans cette période du mois d'octobre, peut-être que justement aussi cet oracle veut vous confirmer que c'est quelque chose qui ressort. Il y a une nostalgie et également peut-être un petit coucou de là-haut avec une personne qui serait partie dans cette période-là. La troisième carte qui est tombée, hop, la troisième carte vous parle de nostalgie. Alors,
ce qui renforce celle-ci. C'est-à-dire que là, comme je vous disais, on est avec le mois d'octobre, avec des souvenirs un petit peu du passé, avec un sentiment de nostalgie. Il y a des dates au mois d'octobre, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué avec des proches qui sont de l'autre côté. Peut-être qu'en ce moment, vous pensez plus particulièrement à eux et peut-être que c'est ce qui peut vous procurer cette nostalgie. C'est parce que là, on est vraiment dans le passé, dans la nostalgie. Vous voyez sur cette photo, on est en train de regarder des albums photos, on a envie d'apprendre à connaître. Peut-être qu'avec vos enfants, vous êtes en train de travailler également sur le schéma familial, sur un petit peu les mémoires des grands-parents, la mémoire des grands-parents. Vous transmettez l'histoire de la famille et on voit que vous êtes plus particulièrement en ce moment justement dans ce recueillement. Et il peut y avoir un petit peu de nostalgie chez vous, un petit peu les poissons en ce moment par rapport à avant. Et comme on était un petit peu, vous vous souvenez au départ avec le mois de septembre, avec aussi les documents, avec quelque chose, des formations, on est aussi avec l'écriture comment dire, dans la communication, on est dans la transmission. C'est possible pour certains poissons que justement cette personne qui soit de l'autre côté à qui vous pensez et qui vous cause cette nostalgie était une personne justement remplie de savoir, remplie de connaissances et vous pensez beaucoup à elle et c'est ce que vous inculquez à vos enfants. Donc il y aura des messages qui seront vraiment très pertinents pour vous, pour certains poissons qui par synchronicité justement auront eu dans leur entourage cette personne qui est de l'autre côté et dont on parle et qui avait énormément de connaissances, qui était plutôt une personne bosseuse et de qui on parle au niveau des descendants. Également, donc des messages, on est dans la communication, dans les livres, dans la transmission de savoir. On vous parle surtout en fait du monde de là-haut pour vous cette semaine les poissons. Donc soyez attentifs aux signes, soyez attentifs à tout ce genre de choses parce que c'est vraiment quelque chose de très marqué pour vous les poissons cette semaine et dans votre période de vie actuellement. Donc en tout cas, un grand coucou de là-haut pour vous les poissons. Et de cette personne qui a dû partir, je dirais ce mois-là, le mois d'octobre, fin d'année, et une personne qui avait beaucoup de connaissances plus particulièrement. Ensuite, nous sommes avec, hop, je vous la mets là, j'espère que vous la voyez bien, nous sommes avec les Verseaux. Elles sont vraiment magnifiques les cartes, regardez, je trouve ça magnifique. Donc les Verseaux, comme vous pouvez voir, vous êtes un signe fixe, vous êtes en milieu de saison. Vous voyez, c'est vraiment... Enfin, moi, j'adore. Allez, les Verseaux, on va voir ce que les oracles ont à vous dire avec le photoracle. Il s'appelle le photoracle. J'aime beaucoup les oracles photos. Je trouve qu'on peut se connecter encore plus facilement. Moi, j'ai vraiment un penchant pour ce support-là. Ça m'appelle, je crois, encore plus que les illustrations. Ça dépend quelles illustrations, mais j'aime beaucoup. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que vous avez à nous transmettre? Quel message? Alors, il y a déjà celle-ci. Celle-ci pour les Verseaux. Et celle-ci. Allez, on retourne. Alors, les Verseaux. Nous voyons donc sur la carte quelque chose de positif. On a des réjouissances, on a de la réunion, on a quelque chose de plutôt festif. Peut-être un anniversaire, des réunions en famille, quelque chose de plutôt joyeux qu'on célèbre. On vous parle aussi du mois de juillet. Peut-être qu'au mois de juillet, si vous vous posez des questions de la temporalité par rapport à des projets, le mois de juillet peut ressortir comme quelque chose de beaucoup plus favorable pour vous dans la mise en œuvre de vos projets, dans quelque chose qui peut se concrétiser plus facilement. Donc pour des rencontres, pour peut-être en fonction de vos projets, vous adapter avec votre situation personnelle. On voit que le mois de juillet ressort plus favorable dans la mise en œuvre de ce que vous êtes en train d'entreprendre, mais aussi, mis à part le mois de juillet, on est quand même dans quelque chose de positif avec des festivités, quelque chose de plutôt joyeux en ce moment, donc une remontée d'énergie, des retrouvailles, des nouvelles de personnes de votre entourage. Et on est aussi dans quelque chose, on vous parle d'introspection, d'effet miroir. Il y a une personne pour vous, les Verseaux, qui, dans votre entourage, qui vous permet justement de faire une propre analyse, des remises en question. Il y a une belle évolution pour vous à ce niveau-là. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, vous vous êtes posé pas mal de questions vous concernant, vous êtes dans une phase profonde d'introspection, de remise en question.
On voit qu'il y a quelque chose de plus positif à côté, donc c'est quelque chose qui est nécessaire et positif dans votre période de vie actuelle. Et juste à côté, on est avec quelque chose encore de réjouissant, d'agréable. On est avec des douceurs, on est avec du sucre, on est dans les réjouissances. On est... Alors, le mois de février ressort également. Vous les Verseaux, on vous parle donc de juillet et de février comme des événements, comme des mois plutôt marquants dans votre vie. Peut-être que ce sont des anniversaires, peut-être que ce sont par rapport à vos projets qu'il y aura des côtés plus favorables dans ces périodes-là. Mais là, j'ai deux cartes plutôt positives avec cette période d'introspection pour vous les Verseaux. En ce moment, il y a quelque chose qui devrait s'arranger, que ce soit au point de vue relationnel ou familial. On voit qu'on est dans quelque chose de sucré, de chaleureux. On se retrouve, on mange un morceau, il y a un moment de joie. Et après une période d'auto-introspection, je ne sais pas trop comment dire, d'auto-analyse, on se libère de quelque chose qui a pu être lourd jusqu'à présent. Donc c'est plutôt pour moi un tirage à tendance positive pour vous les Verseaux. Mais il y a cette période d'effet miroir, une personne qui a peut-être pu vous faire avancer dans votre cheminement, qui a pu vous mettre des doutes aussi sur votre avancement, mais il y a quelque chose de plus positif qui est en train d'arriver. Déjà, le mois de février ressort aussi avec un regain d'énergie, avec des retrouvailles, avec quelque chose que l'on célèbre. Et en plus, on a aussi le mois de juillet. On a deux périodes positives ainsi que des réjouissances, donc c'est plutôt pas mal. Mais ce que les oracles ont surtout envie de vous dire aussi, c'est cette période d'auto-analyse qui a été vraiment très importante pour vous. Donc, si des personnes ont pu vous blesser dans votre ego ou vous faire un petit peu douter de vous, c'est pas quelque chose qui devrait perdurer dans votre futur. C'est quelque chose que vous allez réussir à transcender. Ça, c'était pour vous les Verseaux. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Alors, c'est reparti. On va voir pour vous les Capricornes. Qu'est-ce que les oracles ont à vous dire? Alors, les Capricornes. Allez. Pour les Capricornes, quelle est la tendance, le message du moment? Alors, on va voir ça. Alors, pour vous les Capricornes, on vous parle de moments de partage, de complicité, de retrouvailles. C'est plutôt positif, bien évidemment. On voit qu'il s'agisse de vous avec vous-même, qu'il s'agisse de vous avec d'autres personnes, on est quand même dans quelque chose d'agréable, dans quelque chose de plus festif, de plus rapproché. Donc peut-être que si vous êtes éloigné d'une personne ou s'il y a des relations un petit peu conflictuelles, la tendance est plutôt dans le partage, dans la complicité, donc comme si les choses pouvaient finalement se rapprocher. Donc on est quand même avec de la famille, avec le conjoint, avec les enfants. Il y a des moments de partage et de complicité qui ressortent pour vous les Capricornes. On vous dit qu'il est important pour vous les Capricornes d'être dans l'instant présent, d'être dans la spontanéité, le lâcher-prise et dans l'ici et maintenant pour pouvoir profiter au mieux de vos proches, c'est très important. De prioriser les choses, c'est-à-dire ne pas être toujours dans le futur, ne pas être toujours trop dans le travail ou dans les projets. C'est bien de projeter des choses, mais il est important d'être vraiment dans ce moment présent et de profiter de vos proches le plus possible pour pouvoir avoir un très bon équilibre, un bon ancrage au niveau de vos moments présents. On est aussi dans le monde rural et dans la campagne. Il est possible pour vous, les Capricornes, que vous alliez dans un endroit un petit peu plus, alors la campagne ou alors l'océan, peu importe, on est dans les éléments. Il est possible que vous ayez une envie de vous reculer un petit peu, d'être plus dans des endroits naturels, dans des endroits où il y a pas mal de nature. C'est quelque chose qui ressort pas mal. Il est possible qu'il y ait un rapprochement familial qui vous donne justement ce lâcher-prise et le côté, comment dire, être dans l'instant présent. Et que ça se trouve,
dans un endroit comme à la campagne, en bord de mer, mais en tout cas, il y a des moments plutôt sympas qui arrivent, peut-être par rapport aux fêtes de fin d'année, peut-être un futur voyage qui va se faire pour vous les Capricornes, mais en tout cas, on est dans des énergies vraiment très positives avec des moments de partage et de complicité. Surtout, le conseil est de rester dans le moment présent et de lâcher prise. Et donc pour tous ceux qui veulent s'éloigner, qui veulent aller vers la campagne ou déménager vers ces endroits-là aussi, ça ressort plutôt pas mal. Et en tout cas, on est dans une semaine de communication, de partage et de complicité, donc c'est plutôt sympathique. Donc c'est vraiment la tendance forte du moment pour vous les Capricornes, donc c'est plutôt cool. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Regardez comme elle est belle cette carte aussi. Elle est superbe. Alors, le Sagittaire. Alors, je vais remélanger les oracles. Et on va voir ce que le Sagittaire a à nous dire. Les oracles plutôt, pas le Sagittaire. Allez, on mélange. Alors, le Sagittaire, quelle est la tendance du moment, le conseil? Sagittaire. Allez, non, c'était celle-là. Alors, Sagittaire, hop, je les retourne. Alors, les Sagittaires, il est important que vous preniez du temps pour vous parce qu'il y a un épuisement. Il y a trop de choses en ce moment. Soit vous prenez pas assez de temps pour vous, soit vous êtes partout à la fois, soit vous vous mettez la barre un petit peu trop haute. Il est important pour vous les Sagittaires qu'il s'agisse de cette semaine qui arrive ou dans votre vie en général de penser à lâcher un petit peu le boulot, à lâcher un petit peu si vous ne travaillez pas. Pour certains Sagittaires qui ne sont pas forcément en activité, c'est peut-être votre mental qui est vraiment trop présent et qu'il faudrait essayer d'alléger. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Vous voyez, on a encore une autre carte à côté qui parle de conflits, d'énergie contraire, de désaccord, de colère, de rancune. Il y a quelque chose qui vous prend la tête en ce moment, les Sagittaires. On dirait que euh, soit votre mental revient à chaque fois en boucle avec quelque chose de compliqué, soit c'est dans votre travail qu'il y a trop de boulot et que là, il faut faire attention, il faut vraiment prendre des vacances ou quelques jours pour vous pour pouvoir ne pas être dans une sorte de surcharge de travail. Et ensuite, ce qu'il y a de très positif, c'est que en dernière carte, on est avec la période de l'été, avec le mois de juillet, août, septembre. On est vraiment en fait on est dans une période, alors juillet, août, septembre va être une période beaucoup plus clémente et beaucoup plus facilitée pour vous, c'est-à-dire que quand on se fie en fait aux photos, on voit en fait en gros les Sagittaires que vous êtes crevés, que vraiment il y a trop de prise de tête mentale ou alors au niveau du travail ou les deux. Il faut vraiment vous reposer et lâcher prise parce que vraiment on voit qu'il y a un gros ras-le-bol qui est installé. Ensuite, la troisième photo vous parle de vacances, de lâcher prise, de penser à vous, de mettre des lunettes de soleil. Bon là on est c'est pas la période, mais de prendre des vacances, de lâcher prise et de vraiment penser à vous. Et il y a également une temporalité avec, du coup, juillet, août, septembre, qui ressort beaucoup plus positif, avec un allègement de cette situation de prise de tête, voyez. Donc, vraiment pour vous les Sagittaires, c'est important d'essayer de prendre peut-être une après-midi, de vous reposer et de prendre le temps de rien faire. Parce que ne rien faire, comme je dis souvent, c'est faire beaucoup pour soi. Ne rien faire, c'est-à-dire lire un bouquin, tant pis s'il y a un petit peu de ménage à faire, on s'en fout. Faire une sieste, je sais pas, peu importe. Mais des fois, on ne prend pas suffisamment le temps de ne rien faire. Et rien faire, c'est faire quelque chose pour soi des fois. C'est laisser cours à notre imaginaire, à notre inspiration. Ensuite, on est avec les Scorpions. Regardez, elle est très jolie aussi. Alors, les Scorpions. Allez, je remélange et on va voir ce que les oracles ont à nous dire pour les Scorpions. Alors, les Scorpions. Alors, les Scorpions, allez. Alors,
Alors les scorpions, peut-être que en ce moment vous êtes très axé sur le sucre, sur un besoin de réconfort, peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de manger un petit peu trop de gourmandise, bon vous avez raison, attention éventuellement aux excès. On dirait qu'il y a une période festive qui arrive, donc peut-être, donc souvent moi cette carte me fait penser du coup à des réunions familiales, la bonne chair, la bonne nourriture, les moments sucrés, les moments où on partage en famille les bonnes choses tout simplement. On vous parle également du mois de février, donc le mois des crêpes, le mois de la chandeleur. Le mois de février peut être un mois plus positif, plus favorable par rapport à votre énergie également. En tout cas, si vous vous posez des questions par rapport à la temporalité dans vos projets, le mois de février ressort pour vous. Donc à voir en synchronicité si ce sera le cas ou pas. Mais en tout cas, la bonne nourriture, les retours en famille, le besoin de se sentir un peu coucouné, de faire des crêpes, d'être au chaud, ressort pour vous, les scorpions, en tout cas dans cette période. Il y a également un besoin de rapprochement, d'être avec nos proches, de se retrouver. Cette semaine et dans votre vie en général, là, pour vous les scorpions, il y a un besoin de se sentir dorloté, chouchouté, d'être dans des moments sucrés, être en famille, d'être en couple. Évidemment, d'être proche avec vos enfants. Il y a un rapprochement, il y a une proximité et des retrouvailles possibles. Donc si vous êtes en questionnement concernant un retour, concernant une personne, ou alors des nouvelles, c'est plutôt à tendance positive. Peut-être que vous ferez des crêpes avec cette personne. Dans ces cas-là, je serais vraiment très curieuse de le savoir. Et vous m'enverrez un message, ce serait vraiment marrant. Il y a également des choses agréables avec ce vélo. On est peut-être que vous êtes en train de vous inscrire pour faire une activité extérieure, c'est-à-dire de la marche, du vélo, du yoga en plein air, peu importe. Tout ce qui est en lien avec la nature, le vélo, marcher, c'est très important, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider au niveau de vos émotions. Il est possible que vous ayez aussi une personne avec qui vous allez justement partager des moments très agréables dans la nature, que vous allez avoir un intérêt commun avec des sports d'extérieur ou faire de la marche ensemble avec vraiment des bons moments. On dirait en ce moment pour vous les scorpions qu'il va y avoir quand même des moments plutôt sympas qui arrivent avec des retrouvailles en famille, des moments partagés agréables. Donc c'est plutôt sympa. On vous parle également donc du mois de février et du mois d'août. Donc deux périodes plutôt favorables à mettre en œuvre dans vos projets, ou bon, vous retiendrez cette période-là. Peut-être que c'est des périodes d'anniversaire qui sont assez marquantes chez vous, tout simplement, et qui donnent lieu à des rapprochements et des partages en famille, des repas en famille retrouvés. Pourquoi pas? Vous ferez un tri un petit peu avec toutes les infos que je vous donne. Mais en tout cas, on est quand même dans une période à tendance positive, une semaine ou en tout cas, et vous allez être soit invité, soit manger quelque chose de bon. Bon, c'est vrai qu'il y a un jour férié qui arrive, donc par synchronicité, ça ressort beaucoup avec les cartes. Et il y a des petites balades, il y a des rapprochements, il y a des choses qui s'arrangent. Donc, si vous avez eu quelques petits conflits avec des personnes de votre famille, de votre entourage, c'est plutôt quelque chose qui devrait normalement s'adoucir. Ensuite, nous sommes avec les lions. Allez, on va voir avec les lions ce que les oracles ont à nous dire avec les lions. Allez, la première. Ah ben, les deux autres ont sauté toutes seules. Allez, on commence. Alors les lions, on vous parle du monde urbain, de la ville. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de bouger, peut-être que vous habitez dans une grande ville ou près d'une grande ville, peut-être que vous allez être invité dans un endroit où il y a pas mal de monde, de bruit, une ville ressort, peut-être que c'est là où vous habitez, peut-être que justement il va y avoir... Comment je pourrais expliquer ça? Il va y avoir une invitation dans un restaurant ou dans un endroit où il y a du monde. On vous parle de ville, de monde, de rencontre. Peut-être que c'est au sein de votre travail aussi. Peut-être que vous travaillez dans une grande structure comme ça. On vous parle également de vos capacités psychiques, de spiritualité et de votre connexion avec là-haut. Peut-être que justement vous êtes souvent dans votre mental, souvent les gens sont soit très intuitifs, soit très intellectuels, et ils oublient des fois de laisser une petite porte pour l'intuitif, et c'est bien d'avoir un équilibre entre les deux.
Par exemple, là, on est beaucoup focus sur le boulot, sur les gens, sur les échanges. Il ne faut pas oublier ce côté, ce domaine intuitif qui est déjà marqué chez vous, que vous pouvez avoir tendance à oublier. Donc, écoutez votre intuition. Si vous êtes en recherche d'emploi, écoutez également votre intuition, puisque c'est peut-être ce qui peut vous emmener justement à trouver votre futur emploi. Pourquoi pas vous adapter évidemment, chacun, évidemment que tous les lions n'ont pas la même vie. Donc vous adaptez un petit peu avec votre situation perso. Et on vous parle donc de cette intuition qu'il faudrait écouter davantage. Allez, on découvre la troisième carte qui vous parle d'octobre. Alors là, je regarde, j'aime beaucoup cette carte, elle est magnifique. On vous parle de l'automne, de l'octobre, novembre, décembre. C'est-à-dire que nous sommes du coup dans la période octobre, novembre, décembre, qui est une période qui peut être assez marquante au niveau des papiers, des contrats, de l'administratif, de la mise en œuvre de projets. Peut-être que en octobre, justement, il va y avoir pas mal de démarches ou de travail qui va être réalisé au sein de vos projets, au sein du professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, on est dans une temporalité plutôt rapide, donc si vous êtes en recherche, on est quand même dans la ville, dans le monde, dans la collaboration, dans les échanges. Et le mois d'octobre ressort avec, il y a le petit, c'est vrai que ça donne envie. C'est quoi ça d'ailleurs? C'est un chocolat chaud ou un truc avec de la chantilly, écoutez, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me donne très envie. Bref, les échanges, les écrits, les petites pauses, la réflexion, on est dans une période plutôt positive. On dirait que, alors peut-être que vous avez pris quelques jours de congé, que vous êtes stoppé, mais c'est pour mieux repartir. Il y a de la communication, des démarches, c'est quand même plutôt sympa. Et cette grande ville, ou cet endroit où il y a du monde, c'est peut-être aussi les réunions au sein de votre travail. En tout cas, les oracles vous conseillent vraiment, c'est important d'écouter votre intuition, vos ressentis, même s'il s'agit du monde du travail. Et également, n'oubliez pas de prendre une pause, mais en tout cas, on est quand même dans la communication, dans les écrits, dans les blocs-notes, les lunettes. Bon, prenez des petites pauses, mais en tout cas, il y a quelque chose de plutôt constructif au sein du boulot, je trouve. Et dans les échanges et la communication. Mais n'oubliez pas cette intuition à continuer d'écouter, bien évidemment. Ça, c'était pour vous, les lions. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Regardez celle-ci aussi, j'adore. Hop, bon, si j'arrive pas à viser. Alors, les cancers. Allez, c'est reparti. Donc, les cancers, on va voir ce que les oracles ont à vous dire. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Allez. Alors, les cancers, on vous parle de quelque chose de négatif. Alors, est-ce qu'il y a eu une dispute? Est-ce que vous avez eu une contrariété? Est-ce que vous êtes pris tout simplement la tête avec une personne qui a pu être désagréable avec vous? Vous avez mis un petit peu de distance avec une personne de votre entourage? On vous parle de quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous auriez voulu. On va voir un petit peu avec quelque chose, avec les oracles d'à côté. En fait, il y a quelque chose, qu'il s'agisse du domaine professionnel ou de votre vie personnelle, peu importe. Il y a quelque chose qui a pu être un petit peu contrariant et quelque chose qui peut être en ce moment pour vous contrariant. Et on vous parle un petit peu d'un projet immature ou de quelque chose qui n'a pas été dans le sens que vous avez voulu parce que c'était un peu immature, c'était pas prêt. C'est-à-dire que si vous avez passé un examen, s'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous l'avez souhaité au point de vue professionnel, il ne faut pas vous décourager. Les choses vont se faire, mais on voit qu'il y a quelque chose qui a été un petit peu immature, même si c'est au sein d'une relation. Peut-être que vous avez été en couple avec une personne qui était un peu immature ou que vous avez trouvé votre partenaire un petit peu immature et que vous êtes un petit peu disputé. On voit qu'il y a eu une contrariété ou qu'il peut y avoir là actuellement ou dans votre futur proche une contrariété. On vous parle de jeunesse, d'immaturité, le fait de grandir, qu'un projet est en train de se faire petit à petit, mais qu'il n'est pas encore tout à fait mûr. On va voir
Vous voyez, on est dans l'apprentissage, donc ça confirme que pour moi, dans ma lecture intuitive, que en fait, dans votre vie actuellement, là, les cancers, si vous avez été déçu parce que quelque chose s'est pas déroulé comme vous l'avez voulu, c'est parce que c'était tout simplement pas le bon timing. Il ne faut pas vous décourager. Il y a de l'apprentissage de la vie, de l'apprentissage professionnel, peu importe. Il y a quelque chose qui va se construire de toute façon, mais si ça ne rentre pas vos projets ou votre couple ou peu importe dans le timing que vous voudrez, que vous voulez, pardon, ce n'est pas grave, il faut attendre, c'est en train de se construire, mais il y a eu quelque chose d'un petit peu immature là, qui n'était pas prêt. On vous parle de ça. Donc si en ce moment vous êtes en train de construire quelque chose et que vous trouvez que ça met du temps, qu'il s'agisse d'un déménagement, d'une vente de maison, un couple, peu importe, et que vous trouvez que ça met du temps, c'est parce que le projet n'est pas encore mûr, il faut attendre un petit peu. Vous voyez, c'est marrant quand même ces photos. Vous voyez, l'insouciance, la jeunesse, on n'est pas encore prêt. Il faut encore apprendre, attendre, être sage et les choses vont se faire. Il y a encore de l'apprentissage. Le mois de septembre également ressort pour vous, peut-être pour vos projets ou une concrétisation de quelque chose. Bon, c'est une tendance. Moi, je me fie aussi beaucoup sur les oracles aux photos. Il y a septembre qui ressort comme une date un petit peu plus facilitée, mais vos projets peuvent se faire bien avant de toute façon. Donc ne restez pas contrarié si quelque chose n'a pas été dans le bon timing. C'est juste que c'était pas tout à fait le moment. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Alors, nous sommes avec les béliers. Allez, c'est parti. Les béliers, qu'est-ce que les oracles ont à nous dire pour les béliers ? Ah, ben voilà, elle est tombée toute seule. Allez, on va voir les béliers. Alors les béliers, on vous parle d'une nouvelle liberté. J'adore cette photo. On vous parle de nouvelle liberté, d'indépendance, d'autonomie. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une démarche professionnelle ou dans une démarche tout court d'autonomie. Peut-être que vous êtes en train de vous détacher du regard des gens. Vous êtes en train professionnellement de vouloir vous libérer, d'être plus libre, d'être plus autonome tout simplement. On vous parle de tout ça. C'est quelque chose d'agréable, de positif, de libération, qu'il s'agisse de libération émotionnelle, matérielle, sentimentale. C'est plutôt une période agréable. Si vous ne la rencontrez pas encore, cette période agréable, c'est quelque chose qui devrait qui devrait se faire dans le temps. Ensuite, on vous parle de votre foi, de votre courage. Comme on voit sur la photo, la foi, le courage, la confiance, croire en soi. C'est quelque chose, il y a un regain d'énergie pour vous les béliers, avec vraiment cette foi, ce courage. Il y a quelque chose dans votre entourage ou dans vos prises de conscience qui vont vous faire travailler votre foi, votre courage. Et on dirait que vous êtes en train de vous libérer des poids du passé. C'est vraiment très positif. Ensuite, en troisième carte, on vous parle du monde onirique, du rêve, de l'imaginaire. On est vraiment avec vous, les béliers, au niveau des oracles, on vous parle beaucoup de foi, de rêve, donc on est quand même dans le monde de là-haut. Donc, vous avez dû avoir dans votre vie, les béliers, là, ce qu'ils ont envie de vous dire à travers les oracles, vous avez dû avoir dans votre vie beaucoup de challenges, d'obstacles, mais vous arrivez à relever les défis même si vous êtes fatigué. Il y a une libération qui est en train de se faire et en plus, on est dans le monde onirique, dans les rêves, dans l'intuition. On a la foi, donc, qui se trouve là. Et on a également, vous voyez, on a deux fois là les mains en l'air, on attrape un objectif, on grimpe. Même si les choses sont difficiles, on a deux personnages qui sont en train de grimper, de se fixer des objectifs et ils y arrivent, même si les choses ont été compliquées. Et cette personne qui montre cette libération, qu'elle soit émotionnelle ou c'est vraiment une belle complémentarité. On est dans des énergies plutôt positives. Donc pour tous ceux qui sont béliers et qui ont une situation en ce moment qui est vraiment difficile, on est quand même, on vous parle vraiment de ce courage et de cette foi que vous avez et qu'il est important de garder. Et on est en train de se libérer vraiment par rapport à une charge émotionnelle. Et il y a aussi justement le monde onirique, les rêves qui peuvent vous apporter pas mal de réponses actuellement, dans votre vie actuellement.
plus particulièrement en ce moment. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Donc, je vous montre le taureau. Donc on est dans un signe de terre, un signe fixe, le signe des bons vivants. C'est mon signe. Donc nous, on est très... Le taureau, c'est vraiment les plaisirs de la vie. On est très gourmand, c'est terrible. Et on aime la stabilité, on aime la possession, on aime garder pour se sentir en sécurité. Quoique je vous dis ça, je suis taureau, mais... oh, quoique si, quand même, je suis conservatrice, mais ça dépend de quoi. Bref. Allez, pour nous les taureaux... Alors, pour les taureaux, donc nous sommes avec le mois de novembre. Alors, le mois de novembre, donc, période de fête, évidemment avec là-haut, donc les signes, les rêves, les synchronicités. Vous avez dû perdre des personnes qui sont parties en fin d'année. Vous êtes en ce moment peut-être très très relié là-haut. Peut-être qu'en ce moment vous êtes particulièrement avec le monde des esprits à travers des signes, à travers des synchronicités, à travers une forte nostalgie. Donc pour moi ça me parle vraiment complètement. Vous êtes peut-être dans une période de deuil avec ces bougies. Vous êtes peut-être dans une période justement de mémoire avec vos proches. C'est vraiment quelque chose qui ressort. Cette carte, en fait, veut vraiment vous confirmer votre lien avec là-haut et que vous êtes bien reliés et que vos bougies qui sont allumées pour là-haut, vos prières sont entendues. On vous parle de collaboration, donc de célébration, n'importe quoi, de célébration. Donc vous voyez, on voit que vous êtes avec là-haut, qu'il y a une spiritualité, qu'il y a une croyance, une foi. On pense aux personnes qui sont de l'autre côté, nos proches. On prie pour là-haut et puis on est dans une sorte de, comment je pourrais dire ça, de célébration, de festivité, de réjouissance, mais on fête les personnes qui sont là-haut, c'est-à-dire qu'on met une bougie pour eux, on pense à eux, on célèbre là-haut. Il y a des possibles réunions, des possibles présences en famille. Bon, c'est la période, hein, ça ressort beaucoup dans les cartes. Et ensuite, on vous parle aussi de prise de conscience, de signes également en lien avec les oiseaux. Donc on est avec les festivités, les retrouvailles entre proches, entre familles, la célébration de vos proches de l'autre côté. La période également du mois de novembre ressort peut-être avec des anniversaires, des prises de position également, des réponses au niveau des courriers, et une période plutôt favorable avec vos projets. Mais on vous parle aussi de signes avec les oiseaux, on regarde beaucoup le ciel, on est avec les bougies. Donc pour vous les taureaux, c'est vraiment une semaine qui est particulièrement marquée avec le monde spirituel, avec les signes en lien avec là-haut. Et aussi, on vous dit que vous êtes en période de transition, en période de prise de conscience. Il y a comment je pourrais dire ça, une sorte de... Il y a quelque chose qui est temporaire. On dirait que vous allez passer à autre chose, qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre cycle. Donc peut-être que c'est un petit changement au sein du travail ou dans votre vie, mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Vous regarderez en particulier cette semaine les signes avec tous les oiseaux. C'est très marqué et c'est comme si les oracles voulaient vous répondre par rapport à vos prières pour vous confirmer qu'ils vous entendent. Pour vous, les taureaux. Et une période avec une sorte de fin de cycle, quelque chose de nouveau qui arrive. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Allez. Bon, et ce sera la première. Allez, les Gémeaux. La première, c'était celle-ci. Alors, elle est très jolie, celle-ci aussi. Alors, vous êtes peut-être en préparation de projet. Vous êtes peut-être en train de vous activer concernant un travail.
Vous êtes peut-être en train de vous activer aussi bien chez vous aussi, hein, vous êtes peut-être toujours en train de bosser, vous êtes en train de préparer quelque chose, on dirait. On vous parle également du printemps, on vous parle d'avril, mai, juin, avec une période plus propice, avec des concrétisations si vous posez des questions dans ce sens-là. Mais le printemps est aussi quelque chose de nouveau, il y a tout qui commence à renaître et on voit que vous êtes en train de travailler concernant un projet, que vous êtes en train de mettre en œuvre quelque chose. Et il y a effectivement avec la deuxième carte, la naissance de quelque chose qui est en train de se faire. Bah, peut-être qu'il s'agit d'une grossesse, peut-être qu'il s'agit, comment dire, de création. On est en train de préparer quelque chose qui devrait, qui est en train justement à travers la grossesse de se mettre en route. Et on vous parle de naissance, de fécondité, de création et de concrétisation dans des projets. Alors les déménagements, le boulot, les grossesses, éventuellement, vous adaptez à votre situation personnelle. Ce sont des périodes, c'est une période qui est plus favorable en ce moment. On vous parle aussi d'un sentiment ressenti de gratitude qui peut naître en vous. Un sentiment de plaisir, de gratitude. Peut-être qu'une personne autour de vous va vous exprimer justement sa gratitude par rapport à votre aide, par rapport à votre travail et vos projets. Peut-être que c'est vous qui justement allez ressentir cette gratitude par rapport à ce projet, cet accomplissement. On est dans des réjouissances et dans quelque chose de très agréable. On a de la reconnaissance. Donc, si en ce moment vous êtes un petit peu dans une posture où vous vous sentez en manque de reconnaissance, que vous vous sentez un petit peu dans le doute, c'est quelque chose qui devrait laisser place à quelque chose de beaucoup plus positif. Et on vous confirme que oui, il y a beaucoup de travail, mais il y a des choses qui se mettent en place et qui vont ensuite vous procurer ce sentiment de reconnaissance et de gratitude. Donc vous adaptez bien évidemment, comme je répète à chaque fois, à votre situation personnelle. Donc ça, c'était pour vous les Gémeaux. Ensuite, nous sommes avec les balances. C'est l'avant-dernière carte. Pardon, hein, des fois je mets du temps, mais je sors les cartes quand je le ressens. Alors, les balances. Allez. Alors, les balances. Les balances. On vous parle... Très très jolie carte, j'adore. Alors le muguet pour moi c'est tout ce qui est en lien. Alors l'enfance, pour moi cette carte vous parle de votre enfance. Elle vous parle en fait de quelque chose qui remonte en surface. Alors peut-être que lorsque vous étiez petit, vous recherchiez ce muguet, que vous essayiez à l'époque de le revendre pour vous faire un petit peu d'argent. Il y a des moments d'innocence, d'insouciance. Il y a le mois de mai qui ressort avec vous comme quelque chose de plus positif aussi, avec un regain d'énergie, peut-être en fonction de vos projets, avec une période clé, avec plus de facilité pour entreprendre et concrétiser des choses. Mais cette carte symbolise aussi tout ce qui est en lien avec le porte-bonheur, une période plus facilitée, avec de la joie, de l'insouciance, l'enfance, la gaieté. J'aime beaucoup cette carte, le mois de mai, et ce petit bouquet de muguet. Le seul jour où on a droit de vendre tous du muguet. Donc c'est comme si cette carte voulait vous dire que je te porte bonheur et en même temps toi aussi tu es capable de faire comme les autres et prends ton envol, prends cette liberté et toi aussi tu as le droit de vendre. Vous savez, quand on était petit, souvent, enfin moi ça m'avait toujours intrigué qu'on ait le droit ce jour-là de vendre du muguet. Je crois que c'est toujours le cas, je vous dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, ça m'avait toujours fasciné qu'on puisse vendre nous aussi comme ça et se faire un petit peu d'argent quand on était gamin, à vendre du muguet qu'on allait cueillir dans les bois. Donc c'est comme si vous aviez une opportunité, une chance, quelque chose à saisir, et c'est plein de bonheur et plein de protection, je trouve, pour cette semaine et puis pour vos projets à venir. Ensuite, la deuxième carte,
on est avec l'amour inconditionnel. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous protège, c'est peut-être vous qui protégez d'ailleurs aussi les autres, vous leur portez bonheur, vous les aidez. On est vraiment dans le chakra cœur, on est dans l'amour inconditionnel, donc vous êtes peut-être une personne qui justement portez bonheur aux autres à travers vos mots, à travers votre protection, ou alors il y a une personne aussi également qui peut être dans votre entourage et énormément vous protéger. On est vraiment dans de très très belles énergies. On est dans la protection, dans des métiers aussi peut-être que vous l'exercez déjà, dans des métiers d'aide aux autres, dans des métiers d'amour, d'empathie. Même si vous êtes dans un métier plus intellectuel, il y aura forcément ce besoin d'aider les gens, de les accompagner. Une période propice qui arrive avec le muguet. On est dans le rapprochement, la proximité, les retrouvailles. Donc on est vraiment avec vous dans l'amour, dans une période de chance. Donc toutes les balances qui sont en recherche sentimentale, on est quand même dans une période plutôt positive, avec des rapprochements, de l'amour durable, le chakra cœur qui ressort, période favorable. Donc si vous êtes déjà en couple, peut-être un nouveau rapprochement au sein de celui-ci, avec peut-être un mariage, peut-être une date, une concrétisation, des nouvelles rencontres, période favorable avec des nouvelles rencontres. Et on a envie vraiment de, si vous êtes célibataire et que vous êtes très bien seul, on a envie de se reconnecter également à soi, de se connaître mieux. On est vraiment dans des énergies d'amour et de bien-être avec vous, les balances, cette semaine. Enfin, cette semaine, c'est dans votre période en fait de vie, je dirais, parce que c'est surtout une tendance pour la semaine. Mais bon, après, hein, ça percute aussi beaucoup plus pour certaines balances et ça peut être une période pour vous plus tard qui devrait arriver. Également une semaine qui peut être marquée justement par des retrouvailles, des réunions, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous procurer du bonheur, de la chance, peut-être des retrouvailles en famille. Mais c'est vrai que la période s'y prête aussi, vu qu'il y a un jour férié. Ensuite, la dernière carte, nous sommes avec la Vierge. Très très jolie carte aussi. Hein. Alors, nous sommes avec la Vierge. Excusez-moi, hein, je mets du temps, mais des fois, je sais qu'il faut que ça mette du temps. Allez, ce sera celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, pour vous les Vierges, on vous parle d'un poids, d'un fardeau, de prise de tête qu'en ce moment vous avez tendance à porter. Peut-être que quelqu'un a cette tendance à vous faire vous culpabiliser, à porter tout un poids de doute, de culpabilité, de reproche. Il faut vous soulager de ce poids, de cette masse de travail. Il faut vraiment lâcher tout ça, il faut vraiment poser. Peut-être que c'est votre propre mental ou alors une personne de votre entourage. Mais pour vous, là, les Vierges, il faut vraiment alléger cette charge. Il y a trop de choses que vous portez sur votre dos. On vous parle d'une accalmie, d'une éclaircie, du retour du soleil. C'est-à-dire que on dirait que vous avez traversé une période super difficile et que cette période vous a rendu un petit peu comme ça, tout le temps, à regarder par terre, à avoir ce poids sur les épaules, cette responsabilité, cette masse de travail, ce gros ras-le-bol. Mais l'éclaircie revient, donc c'est plutôt positif. Et ensuite, on vous parle d'un amour sincère, de fidélité et de sentiments partagés. Il est possible donc que pour certaines vierges, vous ayez eu un gros ras-le-bol au niveau sentimental ou familial, peu importe, on est un petit peu dans l'affect du coup, et que vous ne croyez plus en rien. Pourtant, il y a une éclaircie, il y a un amour partagé. Donc pour tous ceux qui se posent des questions d'ordre sentimental, enfin des questions d'ordre sentimental ou sentimentaux, des questions d'ordre sentimental, ce sont les questions. Pardon, excusez-moi, la fatigue de la semaine. Donc, il y a un amour sincère, une fidélité, des sentiments partagés dans votre entourage. Vous êtes bien accompagné, qu'il s'agisse d'amitié, d'amour. Il faut faire confiance à cette éclaircie et de se débarrasser de ce poids qui est
beaucoup trop lourd sur vos épaules. En tout cas, vous êtes sur une voie de dégagement par rapport à ça. Mais on dirait que ça fait quand même pas mal de temps, les Vierges, que vous avez aussi cette sorte de culpabilité, ce poids. Alors, vous adaptez avec votre situation personnelle. C'est peut-être le travail, c'est peut-être le boulot, c'est peut-être la famille qui compte trop sur vous. Mais il y a quelque chose qui bouge, qui se calme. Et donc, c'est une semaine qui peut être marquée par trop de boulot, mais vous allez très bien vous en sortir. Il y a de l'aide autour de vous aussi, hein. Vous êtes une personne, c'est réciproque, il y a beaucoup d'amour partagé pour vous. Mais ça n'a pas été toujours facile, effectivement. Mais il y a l'amour sincère et la fidélité. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc pour tous ceux qui sont célibataires, qui sont en questionnement, il y a quand même quelque chose qui est en train de s'éclaircir par rapport à vos doutes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et évidemment, tout ce qui est d'ordre matériel, professionnel, concrétisation, immobilier, qui n'a rien à voir avec l'amour, ça peut représenter, bien évidemment, il faut adapter avec votre situation, les documents, les contrats, le côté fatigant de la paperasse, l'éclaircie, la nouvelle idée, la nouvelle opportunité, les choses qui s'allègent, et l'amour avec les sentiments partagés. Dans ces cas-là, c'est plus un équilibre au niveau des échanges, un équilibre au niveau justement des contrats, quelque chose qui est partagé au niveau des contrats, qui est très fluide et qui est plutôt positif. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, il faut vraiment faire ce boulot aussi de se débarrasser de tout ce poids. Ça, c'était pour vous, les Vierges. Donc, bah écoutez, on a fait les 12 signes. J'espère que cet oracle vous plaira, bien évidemment, que cette petite vidéo vous plaira également. N'hésitez pas à liker et à vous abonner donc sur la chaîne, puisque c'est là que je publie en priorité la vidéo. Et ensuite, je la diffuse sur ma page Instagram, Coralie Nella, et sur ma page Facebook, Courrier du Ciel. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Je remercie la créatrice également pour ses magnifiques partages. Et je vous marquerai donc en dessous si vous souhaitez vous procurer cet oracle. Alors, je crois qu'il n'est pas encore... vous ne pouvez pas vous le procurer pour l'instant, mais je vous marquerai les références en dessous. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et je vous dis donc à dimanche prochain. Et n'ayez pas trop peur des sorcières. Bonne journée à tous ou bonne soirée en fonction de lorsque vous croiserez cette vidéo. À très vite. Je vous embrasse, à bientôt.